Bon, ben, Yershimshiz, tout le monde, bon matin. Fait que là, nous voici rendus à Besh Kozon, qui est un restaurant ultra populaire ici à Tashkent. Fait que Besh, c'est un des rares mots de ces langues-là que je connais. C'est Bir, Iki, Uch, Durt, Besh. Puis après ça, je suis un peu dans la merde. Il faut que je continue à compter jusqu'à genre 6, 7, 8, etc. Puis Kozon, comme que j'ai appris, il dit Kozon, c'est le mot pour des pots. Fait que, tu sais, ici, il y en a pas mal plus que 5, mais en tout cas, c'est le nom du restaurant. Puis ouais, comme quand on me demandait comme quoi faire à Tashkent, tu sais, le monde, il disait tout comme « Ah, il faut que tu ailles à ce restaurant-là », comme le Besh Kozon Plov Center à côté de la TV Tower. Puis j'étais comme « OK, c'est un restaurant, puis on a déjà mangé du plov, puis c'était nice, mais c'est quoi? C'est si spécial que ça? » Puis qu'est-ce qui fait que c'est si spécial? C'est que justement, on a accès à leur cuisine. Genre, leur cuisine, c'est un immense plan comme ça, grand ouvert. Puis tout le monde, ils sont là, il doit y avoir au moins 50 cuisiniers, tout affairés à préparer le riz gras, puis les carottes, puis la viande, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je suis dans leurs jambes un peu, parce que, tu sais, c'est une cuisine. Puis quiconque a déjà travaillé dans une cuisine sait que c'est le rush, puis que la dernière crise d'esti d'affaires que tu voudrais, c'est une gang de touristes qui se promènent. Fait que c'est pour ça qu'à l'instant même, je me suis mis à l'écart un peu. Mais, calisse que c'est impressionnant. Je veux dire, c'est... Le pot qui est là, il doit bien être au moins, je sais pas, quoi, 3 mètres de diamètre ou peut-être 2 mètres et demi. Tu sais, je suis sûr que tu pourrais faire cuire une chèvre au complet là-dedans. C'est assez malade. Puis ici, il y a la gang de gars en train de faire de la viande hachée. Je vais vous montrer ça. Oh. Yereshimshiz, salam alaikum. Ouais. Comme je dis, je veux pas trop être dérangé, je suis dans leur chemin un peu. Puis... C'est extrêmement impressionnant. Puis, évidemment, une des raisons pourquoi on est ici, c'est pas juste pour regarder, mais c'est aussi pour en manger. Fait que là, on va aller en commander super puis aller checker ça. Là, ici aussi, il y a le four à pain aussi. Oh, il y a ma blonde qui a trouvé des Chinois.怎么样？好吃。Your hands are busy. Wow, c'est vraiment un grand succès. C'est excellent, excellent cette affaire-là. C'est sûr que c'est huileux en maudit, fait qu'il faut se préparer un peu pour ça. Tu sais, je vois comme une espèce de film de comme 1 mm d'huile dans le fond de mon assiette. Mais sinon, c'est ça, c'est extrêmement nice, comme toute la balance des saveurs, comme la caramélisation des carottes, les raisins secs. Il y a des pois chiches dedans aussi, ce qui est très cool, des gros morceaux de viande, comme vraiment, tu sais, il y a comme le goût un peu sauvage du mouton là-dedans. Puis on l'a pris avec les extras, comme la saucisse de cheval, puis les œufs de caille, comme ça. Fait que moi, je pense que la première fois que je mangeais du plov ici, en Ouzbékistan, comme les Ouïghours, ils ont une version en Chine qui est pas mal plus chinoise, disons. C'est pas mal plus du riz frit que genre du riz cuit dans l'huile, de la graisse comme ça. Mais ouais, extrêmement fan. Très, très, très grand succès. Très bonne idée de venir ici.
Bon, puis là, on a retourné le véhicule, fait qu'on est de retour dans le monde des piétons. Puis là, ben, on meuble notre dernière journée à Tashkent avant de se rendre jusqu'à l'aéroport puis prendre notre vol pour retourner à la maison. Puis ouais, c'est quand même cool. Je veux dire, après avoir passé du temps dans des petites villes puis dans des campagnes, c'est quand même bien d'être dans une grosse ville puis genre d'absorber son énergie comme ça. Comme je pense qu'il y a 3-4 millions de personnes qui habitent à Tashkent. C'est quand même un pays assez populeux, l'Ouzbékistan. Je pense pas que c'était aussi gros que ça, mais le monde, ils m'ont dit que je pense que c'est 38 millions, là, leur population. Puis, puis sinon, la ville elle-même, je veux dire, c'est pas magnifique comme certaines villes d'Europe, admettons, mais c'est quand même, c'est bien bâti sur une grosse grille. C'est vraiment comme soviétique comme ville, parce qu'en fait, il y a une grosse partie qui s'est fait détruire par un tremblement de terre durant les années 60. Puis après ça, ils ont tout rebâti ça comme style soviétique. En fait, c'est des gros boulevards puis des gros buildings comme un peu genre rectangulaires, sans trop de prétention, genre d'esthétisme ou rien. Puis sinon, ben, je sais pas à quel point c'est vraiment le cas, mais il semble pas avoir tant de transports en commun que ça. D'habitude, les villes comme ex-communistes, il y a plein de lignes de tramway, il y a des autobus de tout bord, tout côté. Mais ici, évidemment, il y a des lignes de bus un peu qu'on a vues. Puis il y a une ligne de métro qu'on s'apprête à prendre d'ailleurs. Mais sinon, ça a l'air très car-centric comme ville. Mais pour avoir conduit dedans, de nuit puis de jour, c'est quand même agréable. Comme, genre, malgré ce que j'ai dit hier, que le monde y conduise comme des estis sans dessin, genre la nuit venue. Comme durant le jour, c'était pas trop pire. Puis les boulevards sont tellement larges, anyway, que la circulation elle reste quand même fluide. Fait que, ouais, là, ma chérie est comme sur un trip d'acheter plein de souvenirs. Fait qu'on arrête à comme plein de petits magasins qu'ils avaient recommandés par l'Internet chinois. Comme ça, c'est Kanishka. Je pense que c'est une place qui font des affaires en cuir. Fait que je vais aller la rejoindre, là, de ce pas. Преподобного Максима Силина. Bon, fait que là, on est rendu au bazar de Chorsu, qui est sous un gros dôme, comme une espèce de yourte gigantesque. Puis moi, j'aime bien toujours ça, aller dans les marchés, comme les places que tu peux acheter un peu de tout. Comme là, on est dans la section des viandes ici. Puis t'as des estis de gros steaks un peu partout.
Once I get home, my mom says, okay, you will not leave until you like. Ainsi se termine notre périple. Fait que là, on est rendu à l'aéroport. On se prépare pour retourner à la maison. Fait que, ouais, Ouzbékistan, hautement recommandé de ma part. Je veux dire, il y a très peu de négatifs à dire. Il y a pas mal juste les chauffeurs de taxi crosseurs de merde. Mais ça, ben, c'est une estime d'affaires qui est épidémique d'un peu partout dans le monde. Mais bon, sinon, le reste, je veux dire, toutes les destinations qu'on a visitées, ils valaient la peine. Ils étaient très cool pour des raisons différentes. Puis sinon, en général, l'Ouzbékistan, c'est ça, c'était du bien bon monde. C'est une immense diversité culturelle puis ethnique, tu sais, vu qu'ils sont à peu près au milieu de l'Eurasie comme ça. Tu sais, il y a comme un petit côté comme musulman, un petit côté comme slavique, un petit côté chinois même à ça. Puis on a tout trouvé ça très cool. C'est pas cher, c'est quand même facile d'accès, c'est facile de se déplacer aux environs. Fait que, ouais, je n'avais entendu beaucoup de bien sur les forums de voyage que je fréquente, puis de la part du monde que je connais personnellement qui sont allés, comme des expériences first-hand qui ont toutes trouvé ça cool. Fait que c'est ça qui nous avait convaincus de, ouais, on peut bien aller faire un tour. Puis je vais rajouter ça à la pile de commentaires positifs sur le pays. Fait que, ouais, je pense pas que ça va devenir une destination touristique comme hotspot bientôt, là. Puis de toute façon, c'est pas ce qu'on veut non plus. Fait que, ouais, concluons là-dessus. Fait que, Ouzbékistan, nice. Qu'est-ce que tu vas crisser là? Forever. Cheers.